Travail au tranchet, terminé. Maintenant, on va ouvrir toutes les incisions. Donc pour ça, j'utilise deux types de broches. Une broche plutôt fine et une broche plutôt large. La broche plutôt fine, elle me sert à vraiment aller au fond de l'incision. Tu vois ? Alors que la broche plutôt large, elle va aller elle va ouvrir l'incision. Voilà. Donc là, j'ouvre l'incision et ensuite on travaille avec les bouroirs. Donc j'en utilise deux, un plutôt large et un bien courbé. Les ébouroirs, pareil que les tranchets, je passe régulièrement un petit peu de pierre dessus. Donc tu vois, il y a un plat, puis ensuite il y a le biseau là ici. Donc le plat, je respecte. Voilà. Et le biseau, voilà, je le mets comme ça. Je viens passer un petit peu de pierre comme ça dessus. Hop. Et là maintenant, je viens caler le guide au fond de la saignée. Et voilà. Et là, je décaisse le mur. Ok. Je décaisse bien le mur jusqu'à son pied. Vous voyez des endroits là, ici, je peux aller bien au fond. Donc j'insiste. Et ensuite, tu vois, on va appeler ça, cette partie de la première, là, le siège du montage, finalement. C'est l'endroit où le montage va être accueilli. Je vais le faire bien plat. Il doit être légèrement en pente. Et je respecte toujours le tiers de l'épaisseur ici. Voilà. Donc pareil, je rappelle, les outils doivent couper. Hein. Si déjà tu maîtrises pas trop le chemin, le parcours, et qu'en plus de ça, ton outil est pas valable, oui, 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 aïe, 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 mon pauvre. Donc tu vois, je décaisse d'abord au pied du mur, et ensuite je fais le siège du montage bien à plat. Pour que quand ils viennent, ils puissent bien poser ces petites fesses précisément. Tu vois là, on remarque que cette partie-là, la densité de la matière est un peu plus forte que de ce côté-là. Il n'y a pas, voilà, on essaye de toujours trouver quelque chose d'hyper homogène. Les tanneurs font ce qu'ils peuvent, mais on est sur de la matière vivante. Et donc c'est à nous de s'adapter, quoi. Hop, je change d'outil, on rebelote. Voilà ici. Voilà, donc tu vois, j'ai bien décaissé jusqu'au pied du mur. Et là maintenant, j'enlève la bosse qu'il y a au milieu du siège. Voilà. Donc le travail à l'ébouroir sur l'extérieur de ce mur est terminé. Maintenant on va faire l'intérieur du mur. Toujours pareil, j'utilise la broche fine pour aller vraiment au fond de l'incision.
la broche plus large pour élargir l'incision. Et travail des bourroirs, une fois de plus. Tu remarqueras, hein, les bourroirs, c'est comme le tranché, hein, on le passe sans cesse à la pierre. C'est-à-dire qu'on l'aiguise. Il ne faut pas attendre qu'il ne coupe plus pour l'aiguiser. Quand il ne coupe plus, il faut l'affûter. Et une fois qu'il est affûté, on entretient l'affûtage grâce à l'aiguisage. Et l'aiguisage, il se fait en permanence. Donc là, pour l'intérieur du mur, tu vois, j'utilise un angle quand même beaucoup plus fermé. Là, l'intention, c'est simplement de pouvoir passer la laine. Hein. Tu vois, on remarque ce côté-là. Il est un petit peu plus dur. C'est pas grave. Donc là, ici, hop, tu vois, regarde, je tourne. Je prends appui avec mon pouce, là, ici, sur mon pouce. Tac, 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 tac. Ok. Là, pareil, regarde. Hop, je prends appui sur mon pouce. Je tourne. Donc quand tu fais ça, bien sûr, jamais ton pouce est en face, ton pouce ou autre chose. Tu es toujours en dessous, derrière, mais jamais en face l'outil, quoi. Jamais en face de l'outil. Tu vas parler français, s'il te plaît. Donc, pour ce pied, le travail à l'ébourroir est terminé. Maintenant, je fais le contre-pied et je te montre la suite. Maintenant, on va concentrer l'effort sur le travail du siège. L'endroit de la première là, qui va accueillir le montage, il doit être parfaitement plat et régulier parce que lorsque tu vas coudre, lorsqu'on va coudre le montage, et avec notamment sa trépointe, plus l'ensemble sera régulier et plus le semmelage sera régulier, plus la couture de la semelle sera régulière, enfin tout va de soi. Donc il faut vraiment s'assurer ici, notamment en regardant de ce point de vue là ici, que ça doit être vraiment plat et rectiligne, tu comprends? Donc le travail à l'ébourroir reste quand même un peu grossier, j'allais dire. Donc je termine, j'achève le travail. De toute façon, quand je passe le doigt ici, là je sens hein, tous mes petits coups d'ébourroir. Donc j'achève ce travail à la râpe, comme ça. Hein, je viens bien mettre à plat le fameux siège, retirer toutes ces bobosses. Il faut bien comprendre, une bosse, ça te fera une vague sur ta semelle. Alors, les vagues, tu arrives toujours à les retirer, à les gommer avec le marteau et tout, mais pourquoi s'embêter? Si dès le départ, ton siège il est bien plat, ton semmelage sera bien plat. Voilà. On contrôle. Ça permet en même temps de voir un petit peu la profondeur du mur. On est régulier. Pareil sur son copain, sur le contre-pied. On va peut-être utiliser le côté bombé de la râpe. Hein. Ça va être plus simple de passer là-bas. Le creux. Là, ici, on rattrape le côté plat. Donc, toutes les petites bobosses qu'on pouvait sentir au doigt, on les sent également dans la râpe et on les gomme. Pas besoin d'appuyer comme une mule. Tu laisses travailler la râpe. Voilà. Contrôle. Et là, je viens terminer le travail des premières avec un morceau de verre. Donc, tu as déjà dû voir dans les autres vidéos, j'utilise le verre comme un petit rabot. Donc là, on va quand même en prendre un frais. Pour couper le verre, rappel, tu prends le bombé dans le creux et les angles contre les angles, un aller-retour, tac, 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 et tu tailles un nouveau petit rabot. Et le vieux, poubelle. Et là, grâce à notre petit rabot tout neuf, tu vois, regarde, on va venir enlever les petites épluchures et vraiment régler aux petits oignons le siège du montage. Voilà, tac.
Là, en revanche, pour faire l'intérieur, j'utilise plus le bombé, mais soit un côté de plat ou un côté creux. Et je viens simplement égaliser les petits coups débourroirs. Voilà, inutile de travailler plus que nécessaire. Le temps est compté. Voilà, donc là pour moi, les premières de montage sont terminées. Je sais que certains apprécient de faire les avant-trous à la laine. Ils vont faire tous leurs avant-trous. Voilà, c'est une opération qui prend quelques minutes et qui peut permettre un confort, une sécurité. Bref, il n'y a pas de problème. Moi je sais que je couds directement à la trépointe, toujours pareil, pour une question de rentabilité, de temps. Là, je m'autorise pour faire une paire de premières une vingtaine, 15-20 minutes maximum. Maintenant, si ce sont tes premières ou ta première, eh bien, sois pas surpris si tu mets plus d'1 heure ou 2 heures quoi, pour faire une paire. C'est tout à fait normal, hein. C'est un chemin que tu vas peut-être pas forcément connaître, avec des impasses ou en tout cas des difficultés que tu rencontreras pour la première fois, des outils pareils qui commencent juste dans tes mains. Un exercice qui peut être intéressant lorsque on débute, c'est au lieu de tout de suite attaquer par une paire, c'est de faire quelques exercices sur des demi-premières seulement, hein, en plaquant simplement un avant ou un arrière, peu importe, et de répéter comme ça quelques fois l'exercice sur une demi. Voilà, ça prend pas trop de temps, comme ça on s'épuise pas trop moralement, et puis ça consomme moins de matière. Et une fois qu'on a fait quelques exercices comme ça, on a davantage de maîtrise, on connaît un peu plus les difficultés, on connaît un peu mieux ses outils, et là pourquoi pas attaquer la première paire. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette petite démonstration t'aura été utile. Toujours pareil, que ça aura pu également te distraire. Voilà, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Allez, à la prochaine. Salut. Donc quand je fais tous ces travaux, tu remarques que le travail, il est toujours d'une façon ou d'une autre coincé. Coincé entre mes genoux, coincé entre mes cuisses, coincé avec ma main. Je n'hésite pas à lever, baisser les pieds. Enfin, tout mon corps interagit pour bloquer. Tu vois, là, ici, avec mon ventre, je bloque l'emboîtage. Bref, t'as compris quoi. Et ma main, d'une manière ou d'une autre, est toujours tenue. Soit je la pose sur ma cuisse, soit je la pose sur mes autres doigts en dessous. Enfin, c'est rarement dans le vide, quoi.